Ok, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ces moments merveilleux qu'il vient de nous accorder. De se tenir encore ces matins pour parler de sa part. Écoutez, j'aime toujours dire une chose. Parler de la part du Seigneur, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce que Dieu nous fait à chaque fois que nous parlions de lui. Mais j'aimerais, avant de commencer, aussi m'acquitter d'un devoir de remercier l'ange de mon église, notre pasteur, pour cette marque de confiance qu'il a témoigné à mon humble personne, de vouloir tenir ou bien parler de la part du Seigneur. Vous savez, j'aime dire une chose, que la chair est tellement chère que quand quelqu'un te cède sa chair, c'est parce que tu es cher. Je remercie le Seigneur pour ça. Et aussi, je remercie l'assistance, ceux-là qui nous suivent au travers des médias, ceux-là qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, on n'est prédicateur que lorsqu'il y a une assistance. On ne peut jamais parler de la prédication s'il n'y a pas ceux-là qui nous suivent. C'est pour cela que j'ai prié que mon Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse bénir tous ceux-là qui nous suivent. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais nous proposer un thème que Dieu a placé dans mon cœur, que j'aimerais partager avec nous. Il s'agit de « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Je vais nous proposer deux textes. Le premier texte, je suis dans le livre de Jérémie. C'est une portion que nous connaissons très bien. Je suis dans Jérémie chapitre 29. Je commence à partir du 11e verset jusqu'au 14e. La Bible dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 12. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez car je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il dit, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. La deuxième portion, je suis dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc 4. Luc chapitre 4. Je commence à partir du 18e verset. Luc 4, à partir du 18e verset. Je lis au nom de Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Parole du Seigneur. C'est comme je l'ai dit tantôt, le thème que je suis en train d'utiliser ce matin, c'est « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». J'aimerais d'abord nous mettre dans ce contexte de Jérémie 29. Ici, Israël, une partie se trouve en déportation. Israël se trouve en déportation. Israël est esclave donc des Babyloniens. Maintenant, vous remarquerez avec moi, quand une nation, quand un peuple se retrouve sous la domination d'une autre nation, combien ce peuple est en train d'endurer la souffrance. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Que ça, ce n'était pas la première fois qu'Israël soit retrouvé être dominé par une autre nation. Parce que la Bible nous relate l'histoire d'Israël. Dans les livres d'Exode, on voit comment est-ce qu'Israël était à passer des années, c'est-à-dire que sous la domination des enfants des peuples égyptiens. La Bible nous montre quoi? Que pendant ces moments-là,
Israël commençait à faire quoi? À crier vers l'Éternel. À crier vers Dieu. Et comme ça que Dieu va envoyer, maintenant, va envoyer son ange, va envoyer, c'est-à-dire que son serviteur pour faire quoi? Pour faire sortir Israël de cette captivité. Mais après qu'Israël soit sorti, il y avait des, donc il y a des règles, il y a des commandements que Dieu avait donnés, qu'il devait normalement respecter. Mais après ça, Israël a connu tout ce qu'Israël a connu. Nous connaissons l'histoire, j'aimerais nous épargner tout ça. Mais maintenant, Israël, il va encore commencer à faire quoi? Donc à s'éloigner de son Dieu par rapport au péché. Et la Bible nous montre quoi? La Bible nous montre que quand Israël s'est retrouvé, donc on s'est éloigné de Dieu, et c'est comme ça que Dieu va permettre, c'est-à-dire que le verset qui suit, j'aime beaucoup les versets, les versets d'avant, dans le livre, dans Jérémie 29, où Dieu dit quoi? Où il dit, c'est comme ça que lui-même, je paraphrase, donc il a permis que Israël soit amené en captivité. Et il va se retrouver en captivité en Babylone, et avec la souffrance, et c'est comme ça aussi que le peuple va commencer à faire quoi? À parler, donc à crier vers son Dieu. Et la Bible nous montre que Dieu va passer par un prophète, le prophète Jérémie. Et comme quoi? Et Dieu va annoncer, va adresser une lettre, et Jérémie va adresser une lettre aux enfants d'Israël, ceux-là qui étaient en captivité, pour leur dire quoi? Que Dieu est en train de préparer quelque chose. Et Jérémie 29, le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il dit, les projets de paix et non de malheur. Et ce que j'aime ici, c'est quoi? Dieu dit les projets de paix et non de malheur. C'est comme pour dire, hormis les projets de paix, il y a aussi un projet de malheur. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Mais ces deux projets, ces deux sortes de projets, c'est-à-dire qu'ils sont souvent initiés par deux personnes différentes. Mais lui dit quoi? Que moi, l'Éternel, les projets que moi j'ai formés sur vous, c'est un projet de paix et non de malheur. Et non de malheur. Et par rapport à ce thème, nous nous sommes proposés quelques questions autour desquelles on va essayer un peu de faire quoi, de répondre. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de faire quoi, de donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu, hormis ça, il relève encore une autre chose. Il dit, vous allez m'invoquer. J'aime paraphraser. Et vous allez partir, vous allez prier, je vais vous exaucer. Mais il dit, je ramènerai aussi vos captifs. C'est comme pour dire, c'est-à-dire que vous étiez dans une position initiale. Vous avez perdu cette position, mais ce qui est vrai, c'est quoi? Moi étant votre Dieu, je vais vous ramener. Et dans Luc 4, versets 18 à 19, là c'est Christ qui parle, notre Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il m'a dit, il m'a oint. Jésus va nous présenter la mission pour laquelle il a été envoyé. Et ce que j'aime ici, c'est quoi? Il m'a dit, il m'a oint pour faire quoi? Pour avoir libéré les opprimés, pour délivrer, pour guérir, pour annoncer. Christ a parlé de beaucoup de choses. C'est pour dire quoi? Que j'ai été envoyé pour apporter la solution aux problèmes des gens. Je suis tenté de dire à quelqu'un ceci. Certes, ces derniers temps, le monde est en train de connaître des problèmes très difficiles. Le monde, ça dit que est en train de connaître des graves problèmes. Je peux même me permettre de dire, c'est comme si le monde, ça dit a fléchi les genoux devant une situation compliquée que nous connaissons nous tous. Mais ce que j'aimerais au moins dire à ceux qui se réclament de Dieu, que Dieu connaît les problèmes, Dieu connaît tous ces problèmes-là. Mais Dieu aussi a un projet qui est contraire au projet des hommes. Écoutez, quand les hommes sont en train de vouloir que ces situations puissent rester demeurer longtemps, mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Car j'aimerais au moins dire à quelqu'un, quand on parle ici des projets, notre version parle des pensées. Que quand les hommes, ça dit qu'on ont des pensées comme quoi, que les hommes, que l'humanité doit demeurer dans cette situation. Mais les projets de Dieu, ce n'est pas, pas les mêmes projets. Et c'est pour ça que j'annonce à quelqu'un en passant pour dire ceci. Que les projets que Dieu est sur toi, c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Je suis en train d'annoncer au peuple de Dieu que les projets que Dieu est sur nous, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est pour cela, j'aimerais nous demander à faire quoi? Donc à avoir confiance en notre Dieu. J'étais en train de dire, par rapport à ces projets, par rapport à ces thèmes plutôt, nous nous sommes proposés quelques questions autour desquelles on va essayer un peu de répondre. La première question que j'aimerais que nous nous posions, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que le peuple de Dieu puisse se retrouver en déportation? Parce qu'il faut quand même dire,
Ils s'étaient déportés, donc ils ont quitté là où ils étaient pour être amenés quelque part. Donc ils étaient dans une position initiale, mais ils ont perdu cette position. C'est pour dire à quelqu'un, toi qui es là, toi qui es conscient que tu étais une autre fois dans une position donc privilégiée, dans une bonne position, mais ces derniers temps tu te retrouves dans une position qui est vraiment défavorable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que Dieu, ton Dieu, il a un projet merveilleux pour toi. Ça c'est la première question. Qu'est-ce qui a fait que le peuple de Dieu puisse se retrouver en déportation? La deuxième question, j'aimerais que nous nous posions. Quels sont les personnages qui interviennent dans ces sujets par rapport à cette situation, par rapport à notre thème? Quels sont ces personnages qui interviennent dans ça? Et la troisième question, quels sont les projets? Parce que les projets là, c'est au plus hier ce que moi j'aime. Quels sont les projets dont Dieu avait pour son peuple? C'est comme je l'ai dit tantôt, que notre Dieu a un projet sur quelqu'un. J'aimerais dire à celui qui me suit, que Dieu a un projet sur ta vie. Et les projets de Dieu, comme je suis en train de l'insister, que c'est un bon projet. Ce n'est pas un projet de malheur. Raison pour laquelle là où tu es, tu n'as pas à faire quoi aussi et ta foi ne doit pas trembler. Parce que les projets que Dieu a sur toi, c'est un projet de paix. C'est pour cela que je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la paix de Dieu soit à ton partage au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit à ton partage au nom de Jésus. Peu importe les difficultés que tu es en train de connaître, mais que la paix de Dieu soit à ton partage. Et la quatrième question, est que c'est comment son peuple, le peuple de Dieu, devrait-il bénéficier de quoi? De la réalisation de ses projets. Comment devrait-il bénéficier de la réalisation de ses projets? J'aimerais quand même répondre par rapport à la première question. Dans Jérémie 25, versets 4 à 9, nous voyons comment est-ce que, on voit comment est-ce que là où les problèmes ont commencé, Israël a donné à Dieu le dos, par le moyen du péché, par le péché. C'était leurs mauvaises actions. En d'autres termes, c'était les péchés qui a fait qu'Israël puisse se retrouver en déportation. Ils se sont retrouvés en déportation. Et quand je parle de péché ici, c'est qu'Israël avait emprunté une mauvaise voie. Il avait emprunté une mauvaise voie de la méchanceté de leurs actions. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'Israël commençait à courir après d'autres dieux, après les idoles. C'est que Dieu leur avait défendu. C'est que Dieu leur avait défendu. Car Dieu, quelque part, il a dit, en donnant des principes, des lois, il a dit que vous n'adorerez pas d'autres dieux à part l'Éternel, à part Yahweh. Mais Israël commençait à courir après d'autres dieux. Commençait à courir après d'autres dieux. Et c'est comme ça que Dieu, il va susciter un peuple. Il va susciter un roi, Nebuchadnezzar. Et c'est comme ça qu'Israël va se retrouver, ou comme ça, il va se retrouver en déportation. Quand on parle d'idole, c'est quoi une idole? Parce que c'est ça le plus grand problème. C'était les idoles. Idole, c'est une figure, une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'une adoration. Or, ils ne pouvaient adorer que le seul Dieu, l'Éternel, Yahweh. Mais ils vont quand même donner le dos à ces dieux. Or, le terme idole là, en hébreu a une signification, signifie une personne sans valeur, un bon à rien. Dieu s'est étonné du fait que son peuple donc arrivé à faire quoi? Lui donner le dos pour aller s'attacher à une personne qui avait sans valeur, qui n'avait pas de valeur, un bon à rien. C'est comme pour dire que la personne auprès de qui vous vous rendez n'a pas la solution par rapport à vos problèmes. N'a pas la solution. Vous allez vous souvenir d'un roi en Israël. Ce roi, après avoir connu des difficultés sanitaires, il va aller voir, donc consulter, pour aller consulter une divinité étrangère. Et Dieu va envoyer son peuple pour vous dire, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un Dieu auprès de qui il faut consulter? Dieu, il n'a jamais voulu que les gens puissent avoir des idoles. Et vous remarquerez avec moi qu'il y avait beaucoup d'idoles par rapport à l'histoire d'Israël. On parlait de Moloch, on parlait de Mammon, il y avait Baal, il y avait Astarté. Moloch, c'est Dieu qui recevait, qui demandait à ce que les gens puissent offrir leurs enfants. Raison pour laquelle j'aime dire une chose. Vous savez, quand Dieu a demandé à qui? À Abraham,
d'offrir Isaac. Normalement, ce n'est pas Isaac qui intéressait Dieu. Parce que Dieu a accepté l'offrande d'Isaac. C'est comme si Dieu accepterait, comme si Dieu se comporterait comme Moloch. Mais Dieu voyait, il était en train de regarder. Donc l'obéissance qu'Abraham pouvait manifester à son égard. Parce que la seule personne qui pouvait faire quoi? Mourir pour le peuple, c'était qui? C'était Christ. Et Dieu va dire à Abraham, non, ne lève pas ta main. Comme pour dire, moi je ne suis pas comme d'autres dieux, je ne suis pas comme Moloch. Moi je suis éternel. Moi je suis éternel. Il y avait aussi un Dieu où on parlait de Mammon, les dieux d'argent. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se sont fait de quoi? Ils se sont fait de l'argent comme étant leur idole. Il faut quand même dire, même si le monde aujourd'hui est en train de connaître des trucs compliqués, les chaos dans le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent leur Dieu, une idole. Il y a des maladies par-ci, par-là, il y a des gens qui créent même des maladies pour tuer l'humanité. Tout ça, c'est l'argent qui importe. Parce qu'ils ont fait de cet argent leur Dieu. Or, Christ, il dit, tu ne peux jamais servir deux maîtres à la fois. Servir maman et puis Dieu. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que maman, ça dit que ce n'est pas un Dieu devant qui il faut fléchir. Si un Dieu devant qui il faut fléchir, c'est éternel notre Dieu. Parce que c'est lui d'ailleurs qui donne l'argent. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui fait enrichir quelqu'un. Je paraphrase, et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. C'est comme pour dire, si tu t'accroches à maman, il y a du chagrin. Mais si tu t'accroches à l'Éternel, il n'y a pas de chagrin. Il y avait d'autres dieux, des idoles. On parlait des Baals, on parlait d'Astarté. Or, ce n'est pas ça notre problème. Mais nous comprenons qu'Israël, il s'est retrouvé dans une mauvaise situation, c'est parce qu'Israël avait péché. Écoutez, le monde aujourd'hui, il faut quand même le dire, que le monde aujourd'hui, le monde a fléchi les genoux devant une pandémie. C'est vrai, tout ce que l'on peut dire, ça vient des gens, ça vient de tout, oui. Mais la Bible me dit aussi qu'aucun malheur n'arrive sans que Dieu n'en soit l'auteur. C'est pour dire que sans que Dieu puisse permettre certaines choses, sans que Dieu ne puisse permettre certaines choses, écoutez, quand Israël a péché, Dieu permettait aussi que d'autres nations puissent dominer sur Israël parce qu'Israël avait péché. Je suis en train de parler aux gens, c'est comme pour dire, qui sait si ces problèmes que le monde est en train de connaître, c'est parce que le péché a atteint. C'est-à-dire que son comble a atteint son parasite. Donc le péché a vraiment atteint un niveau très élevé. Et les seigneurs, comme d'habitude, Dieu, à chaque fois que le péché arrive, c'est-à-dire qu'à son comble, il a toujours un moyen pour faire quoi? Pour ramener les gens à la raison. Or, Dieu utilise des langages. Passez-moi l'expression. D'abord, il utilise les hommes. Comme il est écrit dans Jérémie 29, plutôt Jérémie 25. Dans Jérémie 25, il dit quoi? Que montre que Dieu a utilisé les prophètes pour amener les gens, pour amener son peuple à faire quoi? À revenir. C'est comme aujourd'hui aussi. Les hommes de Dieu parlent. L'évangile est prêché partout. Sur Internet, partout on parle de Jésus. Mais les gens, mais le cœur de Dieu, mais plutôt le cœur des hommes, n'arrive pas à faire quoi? À fléchir devant la volonté de Dieu. Et quand Dieu, à chaque fois que Dieu utilise des langages humains, où Dieu passe par les hommes, et si les gens n'arrivent pas à comprendre Dieu, il utilise un autre langage. Ce sont les événements qui arrivent. Vous allez vous souvenir, quand Dieu demande à Moïse de faire libérer son peuple, Moïse va parler à Pharaon, il va parler. Mais Dieu avait permis que Pharaon puisse endurcir son cœur. La Bible dit quoi? Dieu a dit à Moïse, si le nombre de fois Pharaon n'a pas pu écouter, je vais utiliser maintenant, c'est-à-dire que je vais utiliser notre langage, je paraphrase. Donc c'était maintenant les plaies qui devaient venir pour faire quoi? Pour pousser Pharaon à faire quoi? À agir, à laisser Israël. Et Dieu, c'est comme ça que les enfants d'Israël, Dieu a parlé par les prophètes. Ils n'ont pas entendu. Et Dieu va faire quoi? Il va permettre qu'il y ait une déportation. Nebuchadnezzar va sujetir la nation. Il va prendre les gens. Ils vont piller même la maison de l'Éternel.
Tout ça, c'était un langage. Il a permis à ce que pour faire quoi? Pour leur faire comprendre que quoi? Qu'il faut que vous reveniez à mon non-croyant. Que comme je l'ai dit tantôt, qui sait si ces événements que Dieu a permis que ça arrive dans le monde. Donc pour nous ramener à la raison. Qui sait que c'est cette pandémie. Ça veut dire que Dieu a permis. Peu importe les raisons. Que pour que les gens puissent revenir à la raison. Parce qu'il faut quand même dire aujourd'hui, c'est comme si le monde avait une pause. C'est comme si le monde, donc on s'est trouvé, c'est-à-dire que, donc sur une pause. Tout est arrêté. Tu as l'argent, mais tu ne sais comment utiliser ça. On voit les maisons, les immeubles, donc vidés. On voit les gens à la maison. Les églises aujourd'hui sont fermées. Tout ça, écoutez, Dieu, il peut utiliser un langage pour ramener les gens à faire quoi? Donc à comprendre que c'est lui qui est l'éternel, c'est lui qui est Dieu. Et Israël, c'est comme ça qu'ils vont se retrouver à la déportation. Ils se retrouvent à la déportation. Et nous aussi, on peut dire, aujourd'hui, ça dit que nous sommes par terre. Beaucoup des économies sont touchées. Les bourses sont à baisse. Aujourd'hui, ça dit que partout, il y a des problèmes. C'est parce que, écoutez, seul l'Éternel qui détient la solution à tous les problèmes. Et j'aimerais dire d'emblée répondre à la deuxième question. C'est pour dire, quels sont les personnages qui interviennent plutôt à ces choses? J'aimerais au moins précéder. Quels sont les personnages qui interviennent par rapport à cette situation? Oh, mais nous allons comprendre avec moi qu'il y a deux personnages. D'abord, c'est l'Éternel, c'est lui qui dit « je connais ». Il dit « je connais ». C'est moi l'Éternel qui passe « je connais ». Or, l'Éternel ici, c'est comme un architecte qui fait quoi? Qui a un plan, qui a une maquette. Et il dit, je connais. C'est celui qui initie en fait l'action. C'est lui le premier personnage. Et puis, par contre, le plus important. C'est lui qui initie l'action. Et le deuxième personnage, c'est quoi? C'est l'homme ou encore, je parlais du peuple. Les bénéficiaires de l'action que Dieu il va initier. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes des bénéficiaires de quoi? Des actions que Dieu initie. Parce que c'est lui qui connaît les projets. Et ces projets, Dieu a formé ces projets, ce sont les projets que Dieu a formés sur nous. C'est la même Jésus dans Luc. Il dit quoi? Que ce Seigneur est sur moi car il m'a oint pour envoyer les opprimés. Vous remarquerez, il y a Christ, c'est lui qui a été oint. Il y a aussi les opprimés qui sont les hommes. Il y a aussi les opprimés qui sont les hommes. C'est pour dire à quelqu'un que par rapport à cette situation, la solution c'est qui? C'est Jésus. La solution c'est Christ. C'est lui qui a permis, oui, que cela arrive bien, que ça dit que peu importe le raison, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus. Mais il faut quand même aussi dire, mais c'est aussi lui la seule personne qui peut nous sortir de cette situation. Qui peut nous sortir de cette situation? Qui peut nous sortir de cette situation? J'aimerais parler à quelqu'un, toi qui es malade, il peut s'avérer aussi que tu sois là où tu es. Donc, où on t'a dit que toi, si tu es atteint par cette pandémie, par cette maladie, cette pandémie à coronavirus, mais j'aimerais te dire ceci, que c'est seulement Christ qui détient la solution, qui peut te sortir de cette situation. J'aimerais parler au monde, j'aimerais parler à l'église, aux chrétiens, aussi aux non-croyants, que la solution au problème, c'est Jésus. J'aime dire que Jésus, il est la solution cherchant des problèmes pour résoudre. Il est la réponse cherchant des questions pour répondre. C'est Jésus qui est cette réponse-là par rapport aux questions des gens. Le monde est en train de passer des mondes difficiles. Mais c'est Jésus qui maîtrise toutes choses. C'est Jésus. Dans les deux personnages ici, il y a Dieu qui initie l'action. Mais il y a aussi l'homme qui bénéficie de cette action. Parce qu'il dit bien que moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est moi, Dieu, qui connais les projets. Et c'est vous. Et vous, maintenant, c'est vous qui êtes les bénéficiaires de ces projets. Mais j'aimerais directement dire, aller jusqu'à la troisième question, pour dire, quels sont maintenant les projets dont Dieu avait pour son peuple? J'aimerais d'entrée dire, il dit, ce sont des projets de paix et non des malheurs. Ce sont des projets de paix
et non des malheurs. Mais ce que j'aime, c'est comme s'il y a un contraste ici dans ce contexte. Dieu nous dit qu'il a un projet de paix et non des malheurs, alors que nous sommes dans la captivité, alors que nous sommes dans la souffrance. Combien de gens qui suivent, c'est-à-dire qui suivent des lives, c'est-à-dire qu'ils ont entendu que Dieu a un projet, que Dieu va nous faire sortir de cette situation. Mais les gens se disent, cependant, nous sommes toujours dans la même situation. Le taux de mortalité est en train de croître. L'incubation s'est faite du jour au lendemain. Mais quel est ce projet que Dieu a sur nous? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand on parle de projets, les projets, ce n'est pas une réalisation. Les projets, ce n'est pas une réalisation. D'ailleurs, ce terme projet a plusieurs significations. On parle des pensées, on parle des desseins, on parle aussi des plans, on parle aussi même des complots. Donc les projets, ce n'est pas une réalisation. C'est comme une maquette. Je vais donner un exemple. Quand quelqu'un veut construire une maison, il y a une maquette. Mais la maquette n'est pas une maison. C'est ça, je me dis que la maison que je dois construire doit avoir cette forme. Et c'est des projets que vous allez sortir de cette situation, que vous serez libérés, que cette souffrance que tu es en train de connaître finira. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est que Dieu a déjà conçu cela. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Par rapport à la sortie de cette situation, Dieu l'avait déjà conçu. Et j'aimerais te rassurer que tu sortiras de cette situation au nom de Jésus. Que Dieu te fera sortir de cette situation. Toi qui es malade, qui me suis, j'aimerais te dire que Dieu, les projets de Dieu sur toi, c'est que tu sois guéri. Du reste, la Bible nous montre, dans Ésaïe 53, que Christ, il a été meurtri pour que nous soyons guéris. J'aimerais quand même dire à quelqu'un, comme pouvait dire un homme, est-ce que tu peux comprendre? Ici, on parle de la blessure. Juste quand les blessures de Jésus ont fait ce que Christ, que nous soyons guéris de toute maladie. Alors sa mort, si seulement ces blessures peuvent apporter la guérison, alors maintenant la mort de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que cette situation ne te tuera pas. Que cette maladie ne te tuera pas. J'aimerais parler comme prophétisant aux gens, aux chrétiens partout dans le monde, même aux gens du monde. Que cette pandémie ne mettra pas à terre le projet de Dieu sur nos vies. Que cette pandémie ne mettra pas fin, voulais-je dire, les projets de Dieu, le dessein de Dieu sur nos vies. Parce que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a un projet fidèle. C'est comme je l'ai dit, avoir un projet, ce n'est pas avoir nécessairement sa réalisation. Avoir un projet, c'est bien, mais c'est mieux de le réaliser. Il y a des gens dans la vie qui conçoivent des projets, mais ces projets n'arrivent pas à être réalisés. C'est aussi là par rapport à la situation actuelle, comme je l'ai dit tantôt, que le monde est en train de connaître, est en train de passer des moments très difficiles. Où il y a la maladie, il y a cette pandémie qui est en train de faire quoi? De tuer les gens. Les gens meurent de partout. Mais une chose est vraie. J'aimerais dire à quelqu'un que ça prendra fin un jour. Que dis-je? Ces problèmes cette situation est en train de prendre fin déjà. Mais c'est pour cela, c'est aussi un moyen pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent comprendre là où nous sommes en train d'aller. Car Dieu dit, mais j'aimerais au moins poser une question ici. Mais pourquoi Dieu a-t-il conçu ces projets de paix? La Bible nous montre, c'est pour donner à son peuple de l'avenir et aussi de l'espérance. Les projets que Dieu a conçus, les projets que Dieu a pour toi, pour moi, pour l'humanité, en général, pour son Église en particulier, c'est pour que nous ayons de l'avenir. Mais ce que j'aime aussi, ici, les termes à venir ici,
a plusieurs significations. Avenir, venir, dernière partie, veut dire accomplissement, veut dire final, veut dire dernier temps. C'est pour cela, quand il parle de l'avenir ici, j'aimerais que nous voyons ça sous deux angles. Il y a un angle quotidien ou encore terrestre pour dire, Dieu, il voulait dire à Israël, je vais vous ramener dans votre position initiale. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Que toi qui autrefois, qui étais dans de bonnes situations, de bonnes conditions, toi qui autrefois, qui avais une bonne santé, je suis en train de déclarer sur ta vie pour te dire que le Seigneur sera en train de te ramener à ta position initiale. Que ta santé va se rétablir. Que tu vas te rétablir. Que Dieu va te guérir. Toi qui es dans une situation même de chômage, de problèmes, toi qui donc c'est moment de confinement. Donc, à créer des problèmes, donc à engendrer beaucoup de problèmes. J'aimerais te dire que ce confinement bientôt va prendre fin. Il y aura des confinements bientôt. Mais aussi, je vais te dire, de la même manière que tu as vécu le confinement, j'aimerais au moins te dire aussi que Dieu sera en train de confiner sa bénédiction dans ta vie. Dieu va utiliser, ce même vocabulaire pour faire quoi? Pour, mon Dieu, pour faire quoi? Pour confiner sa bénédiction dans ta vie. Dieu sera en train de le faire. Dieu sera en train de le faire. C'est pour cela que je t'annonce, je suis venu t'annoncer que ta souffrance est arrivée à la fin. J'annonce à quelqu'un que sa souffrance est arrivée à la fin. J'annonce aussi à l'humanité que cette pandémie est arrivée à la fin au nom de Jésus. Je suis en train de parler comme prophétisant pour dire que ce mois sera le dernier mois certainement pour cette pandémie. Et les mois prochains, les mois de mai, sera un mois où les gens connaîtront. Donc un déconfinement. Et aussi, les choses vont commencer à s'ouvrir. Ce que j'aime, qu'après cela, il y a toujours de bonnes choses. J'aimerais annoncer à quelqu'un que le meilleur est en train d'arriver. Le meilleur est en train d'arriver. C'est pour cela que je parle comme prophète, comme je l'ai dit tantôt, que cette pandémie est arrivée à son terme. Que dis-je? Que cette pandémie s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. J'aimerais directement toucher le deuxième angle. Ça, c'est un angle eschatologique. Ou encore, je disais, ça dit que par rapport, donc, un angle qui est céleste, par rapport à l'avenir, il faut quand même dire que ces événements, que ce que le monde est en train de connaître, ça doit aussi préparer les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. J'aimerais parler directement à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Voici les moments que je pense. Il faut que vous donniez votre vie à Jésus. Il faut que vous vous réconciliez avec le Seigneur. C'est pour ça qu'à la fin, j'aimerais prier avec vous. Mais j'aimerais au moins que vous compreniez que ça, ce sont des choses juste, c'est-à-dire que ça, ce sont c'est l'introduction des choses. Car Christ est même dit dans Matthieu 24, que quand vous verrez ces choses, ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas encore la fin, mais ce sera le début. Le début de la douleur, le début de la souffrance. J'étais en train de suivre une série, et cette série, il y a une séquence qui m'avait beaucoup édifié. Il a fallu que deux parties puissent discuter par rapport aux élections dans un pays de Proche-Moyen-Orient. Un pays qui était dominé par la dictature. Mais maintenant, il y a des parties qui se sont accordées. Dans la partie au pouvoir, le père était mort, c'était le fils qui est en train de régner. Maintenant, le petit frère du fils, c'est lui qui est le négociateur du dossier. Et puis, l'opposant farouche qui était là, il était mort. Et son fils aussi, qui avait les bâtons de commande, les deux étaient en train de négocier par rapport aux élections. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quoi? Par rapport à la date fixée par la partie au pouvoir, écoutez, le fils de l'opposant va dire ceci. On ne sait même pas quand est-ce que, ça veut dire que les élections auront lieu. Avec ces mondes qui touchent à la fin, il dit, il y a réchauffement climatique, il y a virus, il y a tremblement de terre. La partie là m'a intéressé. C'est comme pour dire que ces mondes ici
Donc on va commencer à aller de problème en problème. Jésus même a dit dans Matthieu 24, ce sera juste le commencement de la douleur. Écoutez, certes, il peut s'avérer qu'après cette pandémie, qu'il y ait aussi une autre pandémie. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas ça. Écoutez, la mort n'est pas un problème pour Dieu. Le problème pour Dieu, c'est quoi? C'est ton âme. C'est l'âme, c'est là où toi tu es. Toi qui ne connais pas Jésus, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais quand même te dire que tu dois donner ta vie à Jésus. J'aimerais aussi parler aux chrétiens, à ceux qui se réclament de Dieu. Le chrétien qui mène une vie chrétienne à temps d'essai, une vie chrétienne qui est instable. C'est le temps de faire quoi? De revoir notre marche. Nous qui autrefois vivions dans le péché, nous qui se laissaient diriger par des choses compliquées, on doit quand même nous préparer à ranger. Parce que ces événements annoncent aussi la fin de toutes choses. La fin de toutes choses arrive. La fin des choses arrive. Raison pour laquelle nous devons nous préparer. Et ce que j'aime, c'est quoi? Il y a un événement que nous, les chrétiens, un événement merveilleux que nous attendons, nous, les chrétiens, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est comme je l'ai dit tantôt. Avant que l'Église ne soit enlevée, le Seigneur sera en train d'abord de restaurer. Il y a une restauration. Il y a une restauration qui arrive. Il y a une restauration qui arrive. Dieu sera en train de restaurer son Église. C'est pour cela que je suis en train de déclarer qu'aucun chrétien ne va mourir par cette pandémie. Aucun chrétien ne mourra. Aucun chrétien ne sera infecté par ces virus. Parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 16, Christ a dit que l'église que j'aurais bâtie, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. J'aime la version sommaire. La mort elle-même ne pourra rien. Donc c'est pour dire quoi? Si la mort ne peut rien, après il faut raison les virus. Le virus ne pourra rien contre toi, chrétien, toi, enfant de Dieu. Raison pour laquelle tu as intérêt à faire quoi? À marcher dans la crainte de Dieu. Tu as intérêt à faire quoi? À revoir ta marche avec les Seigneur, parce que le virus là ne pourra rien contre toi. Ne pourra rien contre toi. J'aimerais directement aller toucher la 4e question, qui est aussi la dernière. Qui est aussi la dernière question. Comment son peuple devrait maintenant-il vivre la réalisation de ces projets? Comment le peuple devrait-il vivre la réalisation de ces projets? Quand nous lisons le verset 12 de Jérémie 29, il dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs, verset 14, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Pour vivre la réalisation de ces projets, de ces desseins de Dieu, nous devons l'invoquer, nous devons prier. J'aimerais dire à quelqu'un, certes nous soupirons après la remise de toutes choses, le rétablissement, après la restauration. Certes nous soupirons après l'ouverture des églises, des écoles, des activités. Mais comment cela se fera-t-il? Comment on peut arriver? On peut faire en sorte que ces choses puissent se faire. Nous devons prier. Nous devons prier. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. J'aimerais dire à quelqu'un
que cette prière ne sera pas éternelle, cette prière sera une prière momentanée. C'est pour dire quoi? Dieu voulait dire quoi? Quand vous allez m'invoquer, je vais vous exaucer aussi. Donc vous ne serez pas seulement en train... Mais vu qu'il y a maintenant une situation compliquée, vu que maintenant il y a des troubles partout, il faut maintenant vous prier. J'aimerais dire au peuple de Dieu, vous qui me suivez, par rapport à cette pandémie, par rapport à cette situation, nous devons prier. On doit prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Il dit, vous prierez. Et je vous exaucerai. Exaucer veut dire, quand vous allez prier, je vais accomplir, je vais réaliser. Non, c'est pour dire quoi? Par rapport à ces projets, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. La part de Dieu, c'est de faire quoi? C'est d'avoir la maquette et aussi de commencer à réaliser, mais l'homme doit manifester le besoin de la réalisation. J'aime ce qui est écrit dans les Épîtres aux Hébreux, chapitre 11, quand on parle des patriarches. On dit que c'est par la foi que ces gens, que Abraham, Isaac, Jacob, par la foi qu'ils ont resté sous des tentes. Je paraphrase, attendant, ça veut dire qu'attendant la nouvelle cité, qui descend de Dieu, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc c'est lui-même le concepteur, c'est lui qui met dans nous sommes juste des bénéficiaires. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces choses entrent en raison de manière rapide? Nous devons prier. On doit prier. S'il y a une activité à faire maintenant, c'est la prière. Pour que cette pandémie soit éradiquée, pour que les églises ouvrent leurs portes, pour que les écoles reprennent les activités, nous devons normalement prier. Peuple de Dieu, l'on doit prier. L'on doit prier. L'on doit jeûner. L'on doit chercher la face du Seigneur. Ce que j'aime, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Le Seigneur est en train de nous prévenir que ça dit qu'on sera en train de se chercher, de les chercher. Il sera là pour nous répondre. Écoutez, on ne peut chercher que ce qui est caché. Dieu, il va ce que nous le cherchions. Il veut ça. Il veut ça. Mais on va chercher Dieu par la prière, par le jeûne, par la méditation. On doit chercher Dieu dans la prière. On doit vraiment prier par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, pour te dire que les projets que Dieu a, ce n'est pas un projet qui doit rester sans réalisation. Mais c'est un projet qui doit se réaliser. Parce qu'il a dit quoi? Quand vous serez en train de prier, j'aime ce qui suit. Il dit, je ramènerai vos captifs. C'est comme pour dire, quand vous serez en train de prier, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui maîtrise toutes choses. Je serai en train de faire quoi? De mettre fin à cette pandémie. J'annonce la fin de cette pandémie au nom de Jésus. Et je demande à ce que le peuple d'esprit s'élève dans la prière. J'aimerais nous dire, quand on sera en train de s'élever dans la prière, comme un seul homme, nous verrons comment ça dit que cette pandémie sera en train d'être éradiquée de manière rapide. Parce que c'est lui qui nous a promis. Il est fidèle. Notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il est fidèle. Comment? C'est par la prière. Comment? C'est par la prière. La Bible dit prier sans cesse. Aujourd'hui, Dieu a permis, c'est vrai, que nous soyons aussi confinés. Mais ça doit nous permettre aussi de passer aussi le temps dans la présence de Dieu. De prier. De prier. De prier. J'aime dans Luc 18, où on parle de la prière, comment est-ce que Dieu nous montre comment on doit prier sans se relâcher, jusqu'à ce qu'avoir l'exaucement. On ne doit pas lâcher. Prier jusqu'à ce qu'on verra vraiment que ça dit que tout, il y a déconfinement. Nous devons prier. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non des malheurs. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, il y a de l'espérance qui nous attend demain. Il y a de l'espérance que Dieu qui nous attend demain. Raison pour laquelle nous devons, c'est-à-dire que nous préparer dans la prière pour recevoir cela. Pour recevoir cela. Pour recevoir ces choses. C'est comme je l'ai dit, je suis arrivé à la fin, mais j'aimerais quand même prier avec ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. C'est une occasion pour vous, vous qui nous suivez,
au travers des médias, par où que tu sois. J'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Mais j'aimerais que tu le fasses de tout ton cœur. Parce que personne ne maîtrise les choses. C'est comme je l'ai dit tantôt, que la mort n'est pas un point pour Dieu. Les plus grands problèmes, c'est quoi? C'est ton âme. La mort peut te rencontrer. Les gens meurent toujours. Ce n'est pas seulement la pandémie. Avant que la pandémie ne vienne, les gens mourraient aussi. Je ne sais pas moi, ça dit quand est-ce que la mort peut te rencontrer, toi qui me suis. Mais j'aimerais te rassurer, j'aimerais te dire une chose, que si la mort te rencontre aujourd'hui, que tu n'as aucune relation avec Jésus, c'est l'enfer, parce que l'enfer existe. Et hormis la mort, l'église aussi peut être enlevée. Mais Jésus-Christ ne prendra que l'église qu'il avait dit qu'il bâtirait. Ceux-là qui ont une relation avec Jésus. J'aimerais prier avec toi qui me suis. Tu vas répéter cette prière après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reconnais que tu as un projet de paix pour ma vie. C'est pour cela aujourd'hui, je prends l'engagement de tout abandonner comme péché, de laisser ma vie passer, mais de me tourner vers toi. Seigneur, j'aimerais te recevoir aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie. Seigneur, j'aimerais que mon nom soit inscrit dans les livres des vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière avec moi, j'aimerais te rassurer une chose. Que si tu l'as fait avec ton cœur, parce que je le crois, aujourd'hui, Christ est maintenant dans ta vie. Jésus est maintenant dans ta vie. C'est le meilleur choix que quelqu'un peut faire dans la vie, de laisser Christ entrer dans sa vie. Directement, tu verras, même quand les problèmes seront en train de faire quoi, de venir de temps en temps. Parce que la vie nous frappe de tous côtés. Mais toi qui as Jésus, tu seras en train de faire quoi? Tu seras stable. J'aime ce que la Bible dit, que ceux qui connaissent les calculs, j'aime souvent dire une chose plutôt, que ceux qui connaissent les calculs de Dieu ne tremblent pas devant les problèmes. Et la Bible dit dans Daniel 11, verset 32 ou 33, d'autres versions, que c'est le peuple qui connaissent leur Dieu, partie B, agiront avec fermeté. Parce que tu appartiens à Dieu, il est important que nous agissions avec fermeté. Dieu est bon. Que Dieu te bénisse là où tu es. J'aimerais aussi profiter pour prier pour ceux-là qui nous suivent. Toi qui es malade, toi aussi qui crois être infecté, touché par cette pandémie, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses prier, que tu puisses recevoir cette prière avec foi. Ce que j'aime, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Christ qui guérit. J'aimerais prier avec toi. Hormis les problèmes de santé, toi qui es troublé par des problèmes, par d'autres formes de souffrance, Seigneur, j'ai prié, mon Dieu, que toutes ces personnes, mon Dieu, mon roi, qui sont accablées par des problèmes, Seigneur, j'ai prié que tu puisses, mon Dieu, les visiter. Que les malades soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que ceux-là qui ont des problèmes, mon Dieu, moi, qui sont troublés, que la paix revienne, mon Dieu, dans leur vie. Qu'ils trouvent des solutions par rapport à leurs problèmes. Dans le nom puissant de Jésus. Et que ta grâce, mon Dieu, soit sur eux. Enfin, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent vivre, mon Dieu, dans la paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Comme je l'ai dit, les projets que j'ai formés sur vous, c'est un projet de paix et non de malheur. Les projets de Dieu,
sur ta vie, sur ta famille, sur ta nation. C'est un projet de paix et non de malheur. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les malheurs est en train de descendre, est en train de quitter ta famille, est en train de quitter ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon église, Parole Vente Gulf, que le Dieu de mon pasteur, le pasteur Séraphin Mapessa, puisse te visiter, puisse te bénir. Là où tu es, sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Como pestício.